Bonjour à tous, c'est dimanche matin, comme d'habitude, je fais une petite vidéo, une ou deux, et voilà, je n'ai pas encore beaucoup de voix, vous l'entendez, j'ai ma grosse tasse de café comme d'habitude. Et en fait, je vais vous expliquer un peu la façon dont on dit en français « j'aime bien »,« j'aime »,« j'adore », parce que beaucoup de gens m'ont fait cette remarque, ont demandé de l'aide, pour construire des phrases correctes, pour exprimer qu'on aime quelque chose. Parce qu'il y a d'un côté le graag, qu'on apprend à l'école, donc le mot graag, et beaucoup de personnes pensent que graag est un verbe. Ik graag spaghetti. Il y a des phrases comme ça que j'entends. Alors que ça, c'est tout à fait faux. Mais avant de vous expliquer un peu plus en détail, donc je vous dis que le verbe aimer en français peut s'exprimer en ajoutant le mot graag dans la phrase, peut s'exprimer par le verbe houden van, et là le problème sera différent parce que houden est un verbe, mais on oublie souvent le van, et si on ne rajoute pas la préposition van, le verbe houden veut dire tout à fait autre chose. Voilà. Et alors, on a aussi une dernière expression que beaucoup de gens apparemment apprennent à l'école et qui est un peu... Donc, on n'exprime pas seulement aimer, mais vraiment, je suis un fou de. J'adore. Donc, c'est un peu plus qu'aimer. Un peu plus qu'aimer, c'est dol zijn op, gek zijn op. D'accord? Alors, évidemment, comme on fait d'habitude, on prend des exemples. Alors d'abord le mot graag. Comme j'ai dit, l'erreur la plus fréquente, c'est qu'on pense que graag est un verbe. Graag n'est pas un verbe. Conclusion, je dois avoir un autre verbe dans la phrase. Et dans mon premier exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait? Mon verbe c'est voetballen. Et dans mon deuxième exemple ici, mon verbe est eten. Vous avez vu ça? Ici c'est voetballen, c'est un verbe. Évidemment, ça peut être ik speel voetbal. Ici, j'ai utilisé le verbe voetballen et dans le deuxième exemple, le verbe eten. Donc, on savait déjà, pour construire une phrase en français, je mets d'abord le sujet, puis je mets le premier verbe, ici voetbal, et puis je mets le reste. Donc, nous ici, pour dire j'aime jouer au foot, j'ajoute le graag. Pas en première position, c'est le sujet. Pas en deuxième position, c'est le verbe, mais après. Si maintenant j'ai encore un autre verbe, il va venir encore ici après. D'accord? Par exemple, si maintenant vous voulez dire « j'ai aimé jouer au foot », alors évidemment, c'est « ik heb », et puis le graag, et puis jouer au foot, gevoetbald. Voilà. Pardon, qu'est-ce que j'écris là? Gevoetbald? Non, ça c'est pas juste gevoetbald. Ok. Donc, conclusion, pour avoir facile à retenir cette construction, je traduis dans ma tête graag par volontiers. Même si en français, vous n'allez pas vraiment dire je joue volontiers au football. Non, mais c'est quand même une façon de dire attention, volontiers n'est pas un verbe non plus. Donc, j'espère que cette expression est claire. Donc, graag n'est pas un verbe, donc je dois avoir ici d'abord sujet et un verbe pour pouvoir mettre mon graag. Ok. Alors, le deuxième, selon moi un peu le plus facile pour ne pas s'embrouiller avec graag, c'est houden van. Donc, textuellement, aimer en français se traduit en néerlandais par houden van. Et là, donc, comme j'ai expliqué, le problème c'est qu'on oublie le van et on dit ik hou voetballen. Pas correct. Parce que houden, tout seul, sans van, ça veut dire tenir quelque chose. Tenir un bébé dans ses bras, c'est houden. D'accord? Donc, on n'oublie pas le van. D'accord? Alors, donc, oui, qu'est-ce que je fais là? Ik hou van voetballen. J'aime, et le M est là. Jouer au foot. Ik hou van pasta. J'aime les pâtes. D'accord? Ik hou van pasta. Donc, ici maintenant, si j'ai envie de mettre une phrase au passé pour vous montrer où va mon deuxième verbe s'il en a un, on pourrait dire « J'ai aimé
les pâtes avant, mais maintenant je n'aime plus. Donc, j'ai aimé les pâtes. Ik heb van pasta gehouden. Voilà. Vous voyez, c'est toujours un verbe là, et le van de la préposition vient entre les deux avec évidemment le truc que j'aime. D'accord? Ok, j'espère que ça c'est clair aussi. Maintenant, il paraît que, pardon, et c'est la conclusion que je tire parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des exercices. Et donc, les professeurs aiment bien aussi l'expression dol zijn op, gek zijn op. Et le zijn, donc, c'est être. Donc, être un fou de, ou être fou de, adorer. Moi, j'ai dit adorer, mais quand vous traduisez adorer, ben, ça ne vous dit pas beaucoup sur les mots séparément. Donc, gek, ça veut dire fou. Dol, ça veut aussi dire fou. Zijn, c'est être. Et alors, il me faut la préposition op. Donc, de nouveau, un exemple pour que ce soit clair. J'adore jouer au foot. Ik ben, ben, le ben, ben, ça c'est mon verbe zijn qui était là. Et puis, fou de jouer au foot. Ik ben dol op voetballen. Ik ben gek op voetballen. Donc, que vous utilisiez dol ou gek, la construction est la même. Évidemment, toujours d'abord le sujet de ma phrase, puis mon premier verbe, puis tout le reste, ici dol op ou gek op, et puis le voetballen, déjà vous pouvez vous dire c'est le deuxième verbe, mais pas seulement, c'est justement ce que vous adorez. Ik ben dol op voetballen, ik ben gek op voetballen. On peut dire aussi, par exemple, j'adore les pâtes. Ik ben dol op pasta. Ik ben gek op pasta. À mon avis, cette construction ne pose pas énormément de problèmes. Si maintenant, je veux dire, donc j'ai un deuxième verbe, parce que c'est ça toujours, hein, ici j'ai un verbe devant. Mais imaginons-nous, pardon, que j'ai deux verbes, c'est ça toujours que je dois savoir où le placer et où le reste. Donc par exemple, j'ai adoré les pâtes. Ik ben dol op pasta geweest. Voilà. Oula, mon geweest est là-bas. Attendez, je vais essayer de le faire revenir un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme dans toutes les constructions, voilà, vous le voyez ici. Donc, j'ai un verbe devant, j'ai un verbe derrière, et j'ai le reste, dol op pasta, entre les deux. D'accord? Encore une toute petite remarque avant que je finisse cette vidéo, c'est que, souvenez-vous que la construction de base est toujours un verbe devant et l'autre est derrière. Mais, et j'insiste sur le fait, parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais madame, est-ce que c'est faux? Si j'écris, et maintenant donc je vais écrire la phrase, ik ben dol geweest op pasta. Voilà. Est-ce que c'est faux si j'ai un verbe ici et j'ai le deuxième verbe, pas à la fin, presque à la fin, mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Quelque chose avec une préposition op. Op est une préposition. Ben non. Donc moi, par facilité pour vous, je mets toujours, comme ici, un verbe devant, un derrière. Là, on est toujours sûr. Mais quand j'ai un morceau dans la phrase avec une préposition qui ici c'est op pasta, op préposition pasta, je peux le mettre en dehors de cette construction de un verbe devant, un derrière. Vous avez vu ça? Op pasta se trouve après le deuxième verbe. Ça, en fait, cette partie à la fin, vous pouvez l'oublier. Seulement, ce n'est pas une faute. Il y a beaucoup de néerlandophones qui parlent comme ça aussi. D'accord? Vous savez, si jamais vous avez des questions ou est-ce que vous avez des idées pour de nouvelles vidéos, maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Je répète, je ne suis pas encore très bien réveillée